Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue cette semaine encore dans cette émission qui s'appelle Zigzag, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Bonjour Monsieur Jean-Hugues et merci de nous faire le plaisir d'être là avec nous cet après-midi à Bassin-Labo. C'est pas la première fois. La première fois, c'est un plaisir. Le Conseil découle de la loi d'état d'urgence sanitaire 3 orientations. Premièrement, c'est le port du masque à l'école. On n'a pas dit que mais est contre le port du masque. Rappelle à nous qu'à l'époque, en mars 2020, c'est le gouvernement même l'a dit, le masque, c'est une affaire que... On n'a pas besoin. Pas besoin. On lui fait à la limite un tiers de son chiffre d'affaires de la journée. À ce moment-là, tu dis ferme là. En référence aux grandes surfaces qui font 50% de leur chiffre d'affaires entre 17h et 18h, 19h généralement. Peut-être à où la fait référence aux grandes surfaces. Bah, oui, mais après, il y a d'autres entreprises aussi. Moi, nous parle des restaurateurs par exemple, qui le soir les est fermé. Restaurateurs, ouais. les snacks, ouais. Les vendeurs de légumes, les marchands ambulants, les petits rayonnés qui travaillent. À la limite, on peut fermer les grandes surfaces un peu plus tôt. Mais là, ces petites entreprises travaillaient. Une opération, marketing, pour un transfert non pas sanitaire, de communication, de com. 4 malades dans un avion, tous les projecteurs dessus, tous les médias dessus, en direct. Imagine si c'était ma famille, ta famille, ou la famille de n'importe quel rayonné. Qui accepte ça? Qui accepte au moment où on transfère un membre de ma famille, que l'on est en danger de mort, tous les caméras allaient dessus. Est-ce que c'était une obligation de le faire? Non. Sur le plan humain, c'est dramatique. Par contre, pour la com du gouvernement, ça, c'était excellent. Parce que, Oula dit moi tout à l'heure, en aparté de l'autre côté, pour pouvoir défendre la Réunion, il faut absolument des mandats. Hein, il faut qu'on l'ait élu quelque part. Parce que sinon, défendre la Réunion comme moi, comme machin, de notre côté, n'est pas possible. Il faut aller... possible aussi. Les possibles aussi, mais d'un niveau un peu très faible. Alors que il est beaucoup plus facile aujourd'hui d'aller dans l'Assemblée, d'aller à Paris et lever la main en disant je ne suis pas d'accord avec ça. Nous avons eu la preuve la semaine dernière, il y a une quinzaine de jours, avec le port du masque pour lequel on a défendu tout ça dans l'Assemblée, avec les motifs impériaux aussi qu'on a défendu. Mais pour ça, il faut faire de la politique, hein, que nous veut pas. Il faut absolument faire de la politique. Et un petit coucou à Yves Montrouge qui viendra chez nous prochainement là et qui a dû, on te rappelle la dernière fois qu'on avait discuté, hein, on a parlé un petit peu de lui, qui a dit que tout est politique. On va dire, hein, 4 personnes, Jean-Hugues Gradelon, Huguette Bello, Joël Bédier, et le maire de Sillaos, Jacques Técher, veut dire encore les 4 personnes, hein, pour aller au régional. C'est un quator imparfait. Imparfait. Imparfait puisqu'il n'y a pas la parité. Oui, oui, effectivement. Il n'y a pas la parité. Moi, je me dis toujours, l'Inde, l'Afrique, la Chine, Madagascar, l'Europe, quand on voit tout ça là, c'est des fuseaux d'énergie. Quand tout cela, il monte là, il arrive à un point, ça s'appelle la Réunion. Tout à fait.